épisode de gel vers une hausse des prix des fruits et légumes et puis une grande souffrance et inquiétude à l'approche d'une deuxième série de journées et de nuits de gel. 6h45, on est avec vous, Christiane Lambert, bonjour. Vous êtes présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. D'abord une question sur cette nouvelle nuit de gel, notamment dans le Nord, et puis le nouvel épisode de gel pour les 2 nuits qui viennent. Est-ce que vous avez des nouvelles des producteurs? Comment s'est passée la nuit? Les nouvelles sont préoccupantes. Les agriculteurs sont à nouveau sur le front, ont peu dormi. Il y a une surveillance accrue partout où il y a un risque annoncé par les météorologues. Et après les 3 nuits affreuses de la semaine dernière, les corps sont épuisés et le moral est vraiment en berne. Je voudrais qu'on puisse entendre le témoignage qui était poignant vendredi matin d'Aurélien Esprit. Aurélien Esprit est arboriculteur dans la Drôme et il était sur RMC vendredi matin. J'en ai un peu le cœur gros. C'est compliqué depuis 3-4 ans et là on voit plus le bout du tunnel. Il y a 2 ans, on avait vécu un épisode de grêle sans précédent. Il y a 1 an, il y a eu la neige. L'année dernière, il y avait déjà eu le gel. Et là, on repart. On essaye de tout faire pour sauver notre récolte, sauver notre métier, sauver notre gagne-pain. Ça devient très, très, très compliqué, voire même bientôt impossible. Christiane Lambert, on avait été très touché par ce témoignage en direct d'Aurélien Esprit. Ça faisait plusieurs nuits qu'il n'arrivait plus à dormir. C'était jeudi matin sur RMC. Christiane Lambert, est-ce que les aides qui ont été annoncées du coup vendredi sont à la hauteur? Alors, les aides ont été annoncées sans donner de montant, ni la façon d'organiser les dispositifs. Il y a ce matin une réunion à 11h au ministère de l'Agriculture avec l'ensemble des responsables de filières touchées, les viticulteurs, les arboriculteurs, il y aura aussi les horticulteurs. Beaucoup de secteurs sont touchés. Ce qui est inédit, c'est que toute la France est touchée. Donc là, on n'est pas sur un plan classique d'accompagnement. Les pertes vont se chiffrer en milliards d'euros. Je dis bien en milliards d'euros, ne serait-ce que pour la viticulture. Le secteur estime la perte à plus d'1,5 milliard d'euros. En matière de fruits, j'étais dans la Drôme et l'Ardèche vendredi. C'est une région où il y a 400 000 euros de chiffre d'affaires fruits. Ils ont perdu 80%. Faites le compte. Attendez, vous me dites milliards. Pardon, Christiane Lambert, mais normalement, la cotisation pour le fonds calamité, c'est 60 millions d'euros. Le compte n'y est pas. Bien sûr. Alors, les agriculteurs contribuent chaque année à 60 millions d'euros. Ça, c'est pour les aléas. Et puis l'État va mettre au pot. Classique. Donc, il faut que l'État mette au pot. Écoutez, moi, j'ai envie de faire une comparaison. Quand il y a un gros pépin sanitaire, comme nous le vivons en ce moment, et qu'il y a une fermeture administrative d'un certain nombre d'établissements, l'État est aux côtés des entrepreneurs, des restaurateurs, des bars, etc. Là, il y a une fermeture climatique, en quelque sorte. Le jeune qu'a parlé, Monsieur Esprit, qui dit qu'il n'a plus rien. Moi, j'ai vu des vergers avec 0 fruits, des vignes où tout est gelé. C'est-à-dire que pendant 1 an, ces agriculteurs ne vont pas avoir de rentrée financière du tout. La prochaine rentrée financière pour le jeune arboriculteur, c'est en juillet 2022. Ça veut dire que cette comparaison, ça veut dire que vous attendez, vous espérez que le gouvernement va aider les agriculteurs autant, c'est-à-dire quasiment vraiment au même chiffre que l'an dernier, c'est-à-dire vraiment remplacer le chiffre d'affaires de l'an dernier, comme ils le font précisément, vous le dites, pour les restaurateurs notamment. C'est ce qui est étudié aujourd'hui. Nous disons, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de recette pour ces agriculteurs. Si on veut tenir à flot ces exploitations agricoles, ces entreprises et tout ce qui va après, les entreprises de conditionnement, de calibrage, de livraison, il n'y aura pas de job d'été pour les jeunes qui vont ramasser les fruits. Donc ça veut dire que tous les étudiants qui comptaient sur cet été un petit boulot pour se faire un peu d'argent ne l'auront pas. Donc oui, c'est une catastrophe pour les producteurs, pour les coopératives et les industriels en aval. Et c'est aussi une catastrophe pour tous les emplois induits en périphérie de ces exploitations. Pour les emplois, et puis on va revenir aussi sur les prix, mais quand même la question aussi des assureurs, parce qu'on parle de l'État certes, mais il y a aussi la question des assureurs. Quand on voit qu'il n'y a qu'un quart des hectares de vignes qui sont assurés, est-ce que vous estimez que c'est à la hauteur? Est-ce qu'il ne faut pas généraliser et obliger l'assurance? Alors, il faut d'abord améliorer le dispositif. C'est ce à quoi nous travaillons. Nous avons mis sur la table une proposition il y a déjà 1 an pour améliorer conjointement le dispositif des calamités agricoles et le dispositif des assurances. Pourquoi? Parce que nous voyons bien que ces événements climatiques se répètent et sont de plus en plus violents. Dans les muscadets, par exemple, c'est la 3e année où ils ont des problèmes climatiques. Donc, quand on voit que le climat change, il faut adapter les dispositifs. Alors oui, c'est vrai,
Il faut que l'État s'engage davantage, que Bercy ouvre le coffre-fort. Ce secteur est accompagné, sinon que va-t-il se passer? On importera des fruits venant d'ailleurs, dont on ne connaîtra pas les modes de production, et ils risquent d'être beaucoup plus chers. Et justement, donc il faut sauver la production de fruits. vous parliez de la question des prix, parce que le risque, en effet, c'est que cet été, les prix des fruits et légumes français soient très élevés, qu'ensuite il faille importer du coup depuis l'étranger pour avoir des produits moins chers. Vous en appelez aux consommateurs, vous en appelez également à la mobilisation des grandes surfaces? Alors, j'ai déjà contacté des responsables de grandes surfaces en leur disant qu'il fallait jouer la solidarité avec les fruits français qui restera pour les prioriser cet été et que l'année prochaine, il faudra revenir au rendez-vous chez les producteurs français. Écoutez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a moins de fruits, ils sont plus chers. Voilà pourquoi nous travaillons aussi beaucoup pour la prévention. Beaucoup de vos journaux télévisés, de vos radios ont montré l'aspersion des vergers. On arrose les vergers pour protéger les bourgeons, pour pas qu'ils gèlent. Faire des réserves d'eau, c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui pour protéger les cultures. Équiper les agriculteurs avec des braseros de grande dimension pour qu'ils puissent chauffer davantage leurs vergers et éviter le refroidissement. On a perdu 8 degrés en 2 heures l'année dernière. Mais on voit que ça n'a pas suffi, Oui, Christiane Lambert. On a vu toutes ces images. Non, attendez. Madame, s'il vous plaît. Les agriculteurs qui sont équipés d'aspersion vous diront qu'ils ont sauvé leur récolte. Bien sûr, dans certains endroits, quand c'est descendu exceptionnellement à -10, ça n'a pas suffi. Mais à -6, -7, -8, ça a résisté. Donc il faut équiper, Exactement. Il faut équiper d'aspersion, donc de réserve d'eau, de braseros. Il faut équiper de mini-éoliennes qu'on peut installer dans les vergers. Quand on brasse le vent, on évite la descente de température. C'est technique, c'est un métier. Il y a des experts et des conseillers dans les chambres d'agriculture et dans différents établissements. Et c'est eux qu'il faut écouter. C'est eux qu'il faut écouter. Merci beaucoup Christiane Lambert d'être venue sur RMC ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et comme vous l'entendiez, il est très vraisemblable que cet été, les prix des fruits et légumes français seront élevés. J'attends vos appels au 32-16. On en débat ce matin. Serez-vous prêts à soutenir les produits français, quitte à les payer plus cher? Vos réactions au 32-16 sur RMC ce matin.